Aujourd'hui, nous allons découvrir une fonctionnalité importante pour assurer la qualité et la conformité de vos projets, le détecteur d'erreurs. Cet outil permet de repérer et de corriger facilement les oublis, erreurs ou incohérences sur vos plans, qu'il s'agisse de l'agencement, de la plomberie ou du plan électrique. L'objectif est de vous aider à concevoir un projet propre, cohérent et conforme aux normes en vigueur. Concrètement, le détecteur fonctionne selon les règles préétablies basées sur les normes d'habitation en vigueur, comme la norme NFC 15-100 pour l'électricité. Ces règles sont associées à l'appellation de chaque pièce. Donc, selon la pièce nommée sur votre plan, l'outil sait quelles normes doivent être respectées et vous alerte sur tout élément non conforme. Le détecteur d'erreurs est disponible à titre informatif et ne vous empêchera pas d'enregistrer votre plan tel quel. Lorsque vous ouvrez un projet, le détecteur d'erreurs n'est pas activé automatiquement. Pour l'activer, il faudra vous rendre dans l'onglet Erreurs à droite de votre écran, puis cliquer sur le bouton Activer la détection d'erreurs. Si sur votre plan certaines pièces ne sont pas reconnues, dans le détecteur d'erreurs, vous ne verrez que cette erreur apparaître. Il faudra d'abord la corriger afin de pouvoir visualiser ensuite quelles sont les autres erreurs présentes sur votre plan. Pour cela, je vous invite à zoomer sur la pièce qui semble causer problème afin de vérifier chacune des cloisons et à reconnecter celles qui ont besoin d'être reconnectées. Pensez également à bien activer le calque capture afin de ne pas déplacer le mur de son emplacement original. Une fois que cette erreur a été corrigée avec succès, vous pourrez visualiser les nouvelles erreurs à corriger dans le menu à droite de votre écran. Nous allons poursuivre en corrigeant les erreurs liées à la capture. En effet, après avoir effectué une capture, il se peut que votre plan présente des problèmes de reconnaissance des pièces, mais également des collisions d'éléments ou bien des éléments qui ne touchent pas le mur. Ces erreurs sont normales et je vais vous montrer comment les corriger. En plus de voir les erreurs dans le menu à droite, vous avez la possibilité de cliquer sur un objet rouge afin de le sélectionner et de visualiser toutes les erreurs qui lui sont associées. Ici, pour corriger l'erreur de collision entre l'évier et le four, vous avez la possibilité de redimensionner l'évier afin que les deux objets ne soient plus superpositionnés. Lorsque l'erreur a bien été corrigée, celle-ci n'est plus répertoriée dans le menu à droite ni dans le menu de sélection de l'objet. Pour les erreurs concernant un objet qui ne touche pas le mur, je vous invite à le sélectionner et à le replacer correctement le long du mur, ce qui corrigera automatiquement l'erreur. Lorsque ce type d'erreur concerne une porte, il est parfois plus compliqué de la corriger, alors toujours avec le calque capture activé, je vous invite à la déplacer afin de trouver le positionnement qui corrigera l'erreur. Une fois que toutes les erreurs liées à la capture ont bien été résolues, nous allons passer à la conception du plan de plomberie. Vous pourrez voir que le détecteur d'erreurs vous indique notamment d'ajouter des systèmes d'évacuation dans certaines pièces afin de respecter les normes en vigueur. Pour résoudre ces erreurs, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Objets et d'ajouter les éléments manquants dans les pièces concernées, comme notamment les arrivées d'eau et les systèmes d'évacuation. À savoir que pour respecter les normes techniques, il faudra vous assurer de respecter la distance de moins de 1,50 m entre l'équipement et la sortie d'eau que vous allez placer. En effet, si vous placez par exemple un système d'évacuation sur le plan mais que celui-ci est trop éloigné de l'équipement auquel vous souhaitez l'associer, l'erreur ne sera pas corrigée. Une fois que toutes les erreurs liées à la plomberie ont bien été corrigées, nous allons pouvoir passer au plan électrique. La démarche reste la même, à savoir que les préconisations concernant le plan électrique sont uniquement visibles dans le détecteur d'erreurs via la page du plan rénové. Pour rappel, les préconisations données par le détecteur d'erreurs sont directement liées à l'appellation de la pièce. Si l'appellation est incorrecte, les préconisations le seront aussi. Comme pour le plan de plomberie, je vous invite à cliquer sur une pièce en vue 2D afin de la sélectionner et à cliquer sur l'icône triangle afin de voir quels sont les éléments manquants. Pensez également à bien créer les circuits électriques, notamment entre les interrupteurs et les spots lumineux. Concernant le plan électrique dans la salle de bain, veillez toujours à vous assurer que la distance entre les prises et le meuble vasque, par exemple, respecte les normes en vigueur. Sinon, l'erreur n'apparaîtra pas comme corrigée sur votre plan. Une fois que toutes les erreurs liées à la capture, à la plomberie et au plan électrique ont bien été corrigées, il ne vous restera plus que des erreurs liées à l'ameublement du logement. Vous avez la possibilité de les corriger en ajoutant les éléments manquants via l'onglet Objets. Et si vous souhaitez ne pas prendre en compte une erreur, c'est tout à fait possible en la supprimant en cliquant sur la petite croix à droite. En faisant ça, l'erreur ne disparaît pas totalement puisque vous avez la possibilité de la faire réapparaître. Et voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour créer un plan sans erreur et dans le respect des normes en vigueur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre FAQ ou bien à contacter notre service support via le chat.